Si vous êtes une femme et que vous voulez lancer votre propre entreprise, mais vous hésitez, eh bien sachez que vous n'êtes pas la seule, loin de là. À travers le monde, il y aurait 160 millions d'entrepreneurs au féminin qui sont en train ou qui viennent de monter leur propre affaire. Alors, proportionnellement, c'est en Afrique qu'on en trouve le plus. Au moins 1 sur 4 des femmes africaines a déjà lancé son propre business et il y en aurait plus d'1 sur 2 qui dit vouloir le faire dans les 3 prochaines années à venir. Mais parmi les obstacles à surmonter, il y a le manque de financement car dans environ la moitié des cas, c'est ça qui les oblige à renoncer à leur projet professionnel. Et il y en a une justement qui soutient et qui encourage les jeunes entrepreneurs, c'est Trésor Luteke. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc Trésor qui fait partie du collectif des jeunes francophones congolais pour l'innovation. Alors tu travailles principalement en Afrique centrale aujourd'hui. De quoi ont besoin les entrepreneurs dans cette région d'Afrique ? Les entrepreneurs en Afrique centrale, je vais parler précisément des jeunes femmes entrepreneurs. Elles ont besoin des financements. Elles ont besoin de la considération et aussi de la confiance de la part des aînés et des autorités pour pouvoir s'élancer à fond dans leur business. Et donc quand elles se lancent au tout début, quelle est une erreur de débutant que beaucoup font et qu'on pourrait peut-être éviter ? On doit d'abord éviter de refuser d'investir dans la communication. Et aussi d'investir dans la formation parce qu'un entrepreneur doit se former, doit être outillé et la formation n'est pas gratuite, du coup il faut se former, il faut dépenser pour la formation, dépenser pour la communication pour s'élancer sans frein et pour se faire connaître facilement avec beaucoup de compétences. Donc investir quelque part dans sa propre personne, dans son développement personnel. Et parfois, la réussite, ça tient à une question de timing. Comment est-ce qu'on sait si on a la bonne idée, si c'est le bon moment de se lancer ? S'il faut attendre les bons moments risquent de ne jamais arriver. Donc, il faut se lancer quand on peut, avec le peu de moyens qu'on a, ne pas attendre avoir des millions, commencer avec le peu qu'on a et s'élancer. Ne pas se dire que je vais commettre des erreurs, je ne vais pas y arriver, mais commencer, même si on fait des erreurs, c'est en faisant les erreurs qu'on peut apprendre à s'améliorer. Voilà. Et donc justement, quelle est une des erreurs sur lesquelles on peut apprendre pour s'améliorer ? La mauvaise gestion financière. D'accord, ça serait ça en premier. Oui, ça serait ça en premier parce que très souvent, les nouveaux entrepreneurs, les débutants, ils gèrent mal financièrement et c'est à ce moment-là que le start-up rentre en faillite et ils ne pourront plus se relever. Mais si on essaie déjà d'entreprendre et même si on a échoué financièrement, si on a la passion de ce qu'on fait, on pourra se relever et pouvoir avancer encore. D'accord, donc apprendre de ses erreurs et surtout de ses erreurs financières pour continuer à avancer. Merci beaucoup Trésor. Restez avec nous d'ailleurs parce qu'on poursuit notre rubrique conseil avec Alvin Trémoulet qui est cadre dans l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au monde et elle partage avec nous les secrets de sa réussite. Je suis Alvin Trémoulet, je suis responsable diversité et inclusion au sein des laboratoires Pfizer. Je suis partie de mon pays, le Cameroun, pour poursuivre des études en communication en France. Et après ces études en communication, j'ai eu la chance d'être recrutée dans l'entreprise dans laquelle je continue d'évoluer. Et je dirais que quelquefois, il faut juste saisir les opportunités. Ce que j'ai fait, j'ai saisi une opportunité. D'abord d'être une femme et on a ce qu'on appelle des biais inconscients. Qu'on le veuille ou non, on est issu d'éducations, de cultures différentes. Et dans l'entreprise, en l'occurrence, au moment de recruter, au moment d'attribuer des projets, quelquefois, on peut être amené à faire plus confiance aux hommes et pas assez aux femmes. Premier conseil, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Un deuxième conseil, être curieuse, être patiente et aussi accroître son réseau.
Alors à la jeune fille de 20 ans que j'étais, je dirais de plus s'intéresser aux mathématiques parce que je pense que ça peut lui être utile déjà dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle, notamment quand il faut avoir un business acumen et pouvoir avoir une bonne compréhension des chiffres qui sont clés dans la performance d'une entreprise.